maintenant de faire 3 présentations. Vous avez eu notre présentation. On a juste lancé la discussion grâce à Arthur qui a préparé quelques slides pour nous remettre un peu dans le bain. Et puis à partir de là, c'est vraiment une table ronde qui repose sur vos questions, vos commentaires, vos réactions. Et nous essaierons, nous, de rajouter notre petit grain de sel quand on en a. Mais c'est interactif. On avait pensé, étant donné que le thème dessus cette pense, c'est le mode de vie de service d'Abdu'l-Baha, ça serait intéressant de voir brièvement ce que la Maison de Justice nous a dit récemment dans le message au Baha'i du Monde du 29 août 2010, le dernier message de Rizwan, sur Abdu'l-Baha, parce que ça met un peu tout ce qu'on a étudié cette semaine dans notre contexte des priorités actuelles. Ça, c'est le 29 août 2010, ça c'est celui sur le centenaire d'Abdu'l-Baha. Selon toute référence temporelle, Abdu'l-Baha aurait semblé mal préparé pour s'acquitter de la tâche qui l'attendait. Il avait 66 ans, vivait en exil depuis son enfance et avait été privé d'éducation scolaire. Prisonnier pendant 40 ans, il souffrait d'une santé défaillante et connaissait peu des coutumes et des langues occidentales. Néanmoins, sans considérer son bien-être, nullement ébranlé par le risque qu'il encourait, se remettant entièrement à l'assistance divine, il se leva pour soutenir la cause de Dieu. Il engagea le dialogue avec divers peuples dans 9 pays sur 3 continents. Cet effort inlassable fut d'une telle portée, d'une telle intensité, qu'ils réussirent à confondre l'étonnement et l'admiration des disciples d'Orient et d'Occident, et à exercer une influence impérissable sur la destinée de la foi. Et à Rizwan, on nous rappelle, pour mieux comprendre ce travail, que chaque croyant se tourne vers Abdu'l-Baha, dont le centenaire des voyages d'importance historique en Égypte et en Occident est commémoré à ce moment. Il a inlassablement exposé les enseignements dans tous les espaces sociaux, chez les particuliers et dans les missions, dans les églises et les synagogues, des parcs et des places publiques, à bord de voitures de chemin de fer et de paquebots, dans les clubs et les associations, les écoles et les universités. Catégorique dans sa défense de la vérité, mais d'une douceur infinie, il a appliqué les principes divins universels aux exigences de l'époque. Et c'est pour ça qu'on avait étudié toute cette semaine. Maintenant, je crois que c'est le discours. J'ai 2 paragraphes juste pour la clôture à la fin, où nous rappelle ce qu'il faut faire maintenant. Oui, parce que notre souhait, ce serait de voir ensemble maintenant comment tout ce que l'on apprend dans ce genre d'école, d'été, de campus, comment est-ce que nous le mettons en œuvre dans nos activités. Quand nous retournons chez nous, avec nos amis, nos connaissances, nous avons diverses activités. Comment est-ce que nous faisons apparaître tous ces enseignements que nous avons de Abdu'l-Baha, notamment, dans l'enseignement. Tu avais une question ce matin à propos de la richesse? Non. Oui, donc ce matin tu m'as posé une question, peut-être ce serait intéressant de partager avec tout le monde. C'était quand je t'ai posé déjà. Tu te rappelles pas? Non, je sais que c'était sur la richesse, mais ça m'est pas venu tout de suite ce matin. Et de moi. Ce matin, Christian m'a posé la question suivante, disant que hier soir, en parlant du service à rendre dans le cadre de la pauvreté, etc., j'avais dit que ces problèmes étaient d'une grande complexité, que c'était difficile de l'aborder tout seul, et qu'il fallait l'aborder soit avec d'autres associations, et bien plus large, avec une communauté. Donc c'était des problèmes que nous ne pouvions pas résoudre seuls. Et je pense que ça c'est une question qui revient très souvent. Abdu'l-Baha, le vendredi,
allait le vendredi aux mosquées et distribuait de l'argent aux gens. Est-ce que l'exemple parfait est peut-être que nous devions tous les vendredis aller aux mosquées, le samedi aux synagogues, etc., puis distribuer de l'argent? Voilà, donc ça c'est une question, je le présente encore avec humour, mais c'est une question qui est très importante, parce que à chaque étape de la foi, il y a certaines exigences. Lorsque la foi a été faite de 19 disciples du Bab, il y avait une certaine exigence. Ensuite, il y avait quelques milliers autour de Baha'u'llah, il y avait quelques disciples de Baha'u'llah, ensuite du temps d'Abdul-Wahab, ça s'est répandu, et aujourd'hui, du temps de la maison de justice, la situation s'est transformée. Donc l'acte de générosité, évidemment, nous avons une certaine somme d'argent, nous avons 24 heures dans la journée. Quel est le temps que nous allons consacrer à faire de l'assistance directe aux personnes qui sont autour de nous? Et quel est le temps que nous allons consacrer à construire un ordre mondial qui va s'occuper de tout ça? Ça, c'est une question personnelle, savoir combien de mon temps je veux donner pour faire de l'assistance directe et combien de mon temps je vais mettre pour un travail. Mais ce qui est excessivement important, et dans ma présentation, je l'ai dit, je peux peut-être insister dessus. De son vivant, Abdul-Baha a dit, si la maison de justice existait aujourd'hui, je serais le premier à l'obéir. Si la maison de justice existait, il avait voulu l'établir, il n'a pas pu le faire. Donc Abdul-Baha, de son vivant, était préparé à mettre les décisions de la foi entre les mains de la maison universelle de justice, de son vivant. Évidemment, maintenant qu'Abdul-Baha n'est pas vivant, nous devons aussi mettre. Et la sagesse de ceci est que, comme je vous ai expliqué, la lettre de la maison de justice, quand il parle de cette flamme qui s'est enflammée, cette huile qui s'est enflammée dans le Siachal, qui a été portée, qui s'est agrandie, et pendant 10 ans, le croisade de 10 ans, nous l'avons dispersée à travers le monde. Et la maison de justice, dans leur dernier message, dit maintenant, partout dans le monde, il y a cette flamme, il faut le faire grandir. Faire grandir, ce n'est pas seulement une affaire personnelle. Moi, je fais de la charité. C'est une affaire de construire une communauté qui va prendre ces choses en main. Les problèmes sont complexes. Tout seul, je ne peux pas faire beaucoup de choses. Mais en communauté, dans des assemblées, en se consultant, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc c'est ça, ce passage qui est parti d'une action individuelle qui maintenant est devenue une action collective. Et c'est ça, ce virage que nous devons prendre, parce que c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'ici, toujours, dans toutes les religions, ce sont quelques érudits qui ont pris les choses en main et le reste du peuple était des passifs et obéissait. Aujourd'hui, ça a été mis entre nos mains, et entre les mains de nos communautés, de nos assemblées, de nos institutions, et c'est ce passage de l'action du service individuel à une notion de service en équipe, en groupe, où chacun prend en charge certaines choses, où on discute avant de prendre une décision, est-ce que c'est la sagesse, ou est-ce que la sagesse est comme ci. Et je crois que c'est ce passage que nous devons faire, de passer de l'action de la morale individuelle à une action de morale communautaire. Et ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, et nous devons l'inventer. Et ça, l'Institut, c'est d'inventer des communautés. Ce n'est pas seulement l'individu, il faut que nous ayons tout ça. Moi, je ne dis pas que c'est fini. Nous devons avoir toutes ces qualités. Mais ces qualités, au lieu de les utiliser tout seuls, Zorro, Don Quichotte, nous devons incorporer dans le travail communautaire. C'est dans le sens, je nous donne tout ce cadre, tout le plan de 5 ans, et nous donne chaque fois les priorités, comment on va travailler ensemble. Donc là déjà, on a les instructions, on a un plan, on nous dit le plan est là, les outils marchent, maintenant il faut le mettre en application. Mais je pense aussi qu'il y a un rêve de Ria Khanum Ayub qu'elle avait raconté à une des grandes conférences en Amérique il y a quelques décennies, où elle disait qu'elle rêvait qu'il y avait une vallée avec une inondation. Il y avait de l'eau qui montait, les gens qui étaient en train de noyer, emportés par le vent, c'était la grande catastrophe, et les gens couraient pour aider à sauver les gens qui étaient en train de se noyer, et elle voulait aller aussi aider à sauver ces gens qui étaient en train de se noyer, mais pourquoi est-ce qu'Abdul-Baha n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train d'aider aussi à sauver tous ces gens? Elle cherchait où était Abdul-Baha, et ils voyaient très loin sur une colline Abdul-Baha en train de faire quelque chose. Donc le cours après Abdul-Baha, venez, il y a une grande catastrophe, il faut sauver les gens. Abdul-Baha répond, je suis en train de faire quelque chose pour arrêter l'inondation.
Et je crois que ça nous montre notre priorité. Oui, il y a toujours des urgences immédiates. On voulait aller faire quelque chose pour répondre à cette crise immédiate, mais en même temps, nous avons notre responsabilité d'arrêter l'inondation, donc attaquer le mal du problème et changer le système pour qu'il n'y ait plus de telles catastrophes. Je crois que il avait raconté ça juste pour nous rappeler comment trouver les bonnes priorités chaque jour, dans chaque situation. Je crois que le mot est dit, c'est la question des priorités. Et je pense, personnellement, avant d'être Baha'i, je participais à plusieurs associations et je contribuais à plusieurs associations. Et je voyais que la majorité des associations humanitaires qui ont été créées au cours du XXe siècle, et heureusement d'ailleurs qu'elles ont existé, mais elles ont toutes un rôle qui est plus ou moins que j'ai qualifié d'une façon caricaturale, ce qui ne diminue rien à leur rôle. Elles ont un rôle de pompier. C'est-à-dire, c'est vraiment l'action d'urgence et il faut le faire, mais on ne résout rien. On voit la souffrance et on vient pour soulager ces souffrances. Mais en même temps que l'on est à un incendie quelque part, il y a un incendie qui s'allume ailleurs, parce que les structures de la société font que l'incendie s'allume. Et ces organisations ne peuvent pas agir sur les structures de la société. Et j'ai changé mes priorités en devenant Baha'i, en comprenant qu'en acceptant Baha'u'llah, nous entrons dans cette vaste entreprise de construction d'une nouvelle civilisation, d'un nouvel ordre mondial, dans lequel ces incendies-là ne vont plus exister, en tous les cas plus de la même manière, plus avec cette intensité. Et animé de cette certitude, je pense que là, on a confiance, mais il faut aussi être détaché parce que parfois, on se dit, mais on ne voit pas les résultats, on voit que partout dans le monde, il y a de la souffrance autour de nous, il y a des pauvres et on voudrait agir, peut-être parce que ça nous fait un peu de baume au cœur de voir que l'on peut agir et voir peut-être le fruit de notre action immédiatement. Mais il faut bien se dire que ce n'est qu'illusoire. Et on n'agit pas pour nous avoir le plaisir de voir le fruit de nos actions. On agit sur le long terme. Peut-être qu'on le verra, peut-être qu'on ne le verra pas. Mais ça, c'est le détachement. De se dire, ce n'est pas important que moi je le vois, mais ce qui est important, c'est d'avoir cette certitude que nous agissons sur les structures sociales et les structures du monde. Mais c'est vrai que c'est une question de priorité, mais malgré tout, les deux sont importants aussi. Parce que quand on voit un ami qui est en train de couler, on ne peut pas dire attends, je m'occupe d'autre chose, on va le faire humainement, et c'est pas pour se faire mousser qu'on fait ça non plus. On le fait vraiment avec le fond de son cœur, voilà. Et ça peut même arriver à ce que cette personne ou ce groupe de personnes soit touché. Et on arrive à se demander, mais il agit vraiment bien, enfin, je ne sais pas, et puis ça fait une... Oui, mais là, c'est encore une fois, comme dit Farhan, il faut vraiment avoir ce discernement de bien voir si ton action pour cet ami-là, bien entendu, elle est importante, mais que si tu multiplies ça, finalement, ça te détourne de ce qui est le plus important. Parce que finalement, le plus important, la construction de cet ordre mondial, le fait de contribuer au fond de la foi, le fait de pouvoir payer le Hokopola, en sachant que le droit de Dieu, c'est la Maison universelle de justice qui le gère, et elle a une connaissance que nous n'avons pas de quels sont les besoins dans le monde et quelles sont les priorités de ces besoins dans le monde. Alors parce que j'aide mon frère, parce que j'aide l'ami à côté, etc., je m'ôte toute possibilité de contribuer au fond, de contribuer au droit de Dieu, de passer du temps dans les activités qui permettent d'élargir nos communautés. Je crois que là, je serais plutôt dans l'erreur, dans le sens que je ne vais pas agir sur le long terme et je ne vais pas... Mais bien entendu, ça c'est très personnel. Mais il faut bien se rendre compte qu'il ne faut pas se faire d'illusion qu'on est les sauveurs de l'humanité, individuellement. Non, je ne dis pas que c'est ce que tu dis. Oui, parce que c'est quelque chose un petit peu électrique, ça. C'est pas parce qu'on va aider quelqu'un qu'on devient le sauveur de l'humanité, on se croit pour un euro, pas du tout. Non, mais je ne dis pas ça pour toi. Je crois qu'il y a une fausse dichotomie entre l'assistance directe que nous allons donner autour de nous
et les efforts que nous allons investir à long terme. Comme pour l'exemple d'Arthur, le temps que nous allons donner pour sauver les gens qui noient tout de suite, et le temps que nous allons donner pour arrêter l'inondation, pour sauver tout le monde. Donc il y a une décision à prendre pour chaque individu dans chaque circonstance. On reprochait à Abdel-Baha de donner l'argent aux mosquées au lieu de donner à ce frère qui voulait l'argent. Voilà. Eux, ils n'avaient pas envie de se sacrifier pour l'humanité. Ils avaient envie de vivre. Et donc, ils n'étaient pas contents qu'Abdel-Baha donne tout son temps et l'argent qui était contribué, il le donnait à la fois. Ils n'étaient pas contents. Donc, il peut y avoir des tensions à ce niveau. Et donc, tu dis c'est une tension. Mais je donne un autre exemple. J'étais militant et collaborateur de Médecins du Monde, Médecins sans frontières, quand j'étais jeune médecin, et j'étais sur une liste de garde pour être mobilisé en cas de catastrophe. Il s'est fait que j'ai jamais été mobilisé. Une fois, j'ai été appelé, je me suis préparé pour partir pour le tremblement de terre en Arménie, je crois que c'était en 93, non, c'était quand en 93, je crois. Et donc j'avais tout préparé, et puis ils nous ont contactés et dit on part pas. Pourquoi on ne part pas? C'est parce que l'organisation a été tellement catastrophique que les avions qui sont arrivés avec les biens se sont rentrés dedans au sol, les affaires se sont empilées, il n'y avait aucun moyen de les transporter, les gens couraient à droite et à gauche, et des milliers de personnes sont morts sur le lieu de tremblement de terre. C'est quelque chose d'horrible. Quand les médecins qui ont rapporté ça, c'est à vous faire frémir, parce qu'on n'était pas organisé. Donc on nous a dit, avant la prochaine catastrophe, allez étudier médecine des catastrophes. Donc je me suis inscrit à la faculté de médecine de Lyon avec ma collègue anesthésiste, on allait étudier la médecine des catastrophes. Et cette médecine des catastrophes, c'est tout autre que la médecine qu'on fait dans son cabinet, etc. La définition, c'est lorsqu'on a beaucoup de blessés et très peu de médecins. Lorsqu'il y a une discordance entre les besoins et les moyens, on s'organise différemment. Et on s'organise avec des systèmes de noria de camions, avec des postes avancés, des gestions de l'eau, les gestions des toilettes, sinon il y a des épidémies, enfin il y a toute une infrastructure, et souvent c'est les militaires qui connaissent le mieux ce genre de choses. Et parmi les lois élémentaires, c'est que quand il y a une catastrophe, une première personne, qui est souvent les médecins le plus anciens, le plus expérimentés, est parachuté ou posé par hélicoptère sur place. Ce médecin n'a pas le droit de toucher un malade. Il n'a pas le droit d'arrêter l'hémorragie, il n'a pas le droit d'aider quelqu'un qui est... Son rôle, c'est de faire une estimation en disant, il y a à peu près 5000 blessés, c'est des blessés par brûlure, par chimique ou par problème d'écrasement de membres. Il nous faudrait tant d'infirmières, il faudrait tant de médicaments, il faudrait tant de trucs, il faut de l'eau pour tant de personnes, il faut de la nourriture pour ça. Si on va mettre 300 médecins, il faut la nourriture pour les 300 médecins, etc. Donc son rôle, c'est de gérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner les gens. Mais si celui-là, au lieu de faire l'estimation des lieux et donner cette information, commence à soigner les gens, on va avoir la même catastrophe qu'on a. Donc je crois que là, il y a une sagesse à faire la part de choses. D'accord? Maintenant que j'ai donné l'information et que j'ai fini mon travail d'informateur, maintenant je commence à soigner les gens. Ça ne veut pas dire qu'il est... Voilà. Donc je crois que dans chaque situation, tu as un voisin qui est malade, tu as ton enfant qui a besoin d'aide, etc. C'est à toi, à chaque personne, de faire la part de choses. Mais ce qui est très important, c'est que nous devons sortir de cet état d'esprit individualiste qui est propre à l'Europe. Je fais ça, moi je suis généreux, j'ai envie de faire ça, c'est bon pour le progrès de mon âme, etc. Et savoir qu'il faut partager son temps, et c'est bien, entre ce qui est urgent et immédiat, et ce qui est au plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça et on ne fait pas l'autre. Hein, il faut savoir comment partager. Je suis bien d'accord. Il faut faire ça plus ça. Non, mais je suis bien d'accord, bien sûr. Mais entre ces deux parties, est-ce qu'il n'y en aurait pas une troisième? C'est un peu la question qui est déjà posée, mais on la reprend maintenant à Arthur. C'est l'engagement politique ou l'action politique, mais dans le sens large, c'est-à-dire dans la ville où on est. Dans les écoles, il y a des organisations où il y a des discussions entre les parents et les directeurs. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce que moi, j'ai entendu qu'on ne faisait pas de politique, mais ça veut dire quoi par faire politique? Et quelle action on peut avoir dans la société qu'on est
entre l'urgence du tout de suite et le don qu'on fait pour la Maison universelle de justice, il me semble qu'il y a aussi quelque chose à faire dans le pays où on est. Mais je crois que c'est là où on a des maisons de justice, on a tout le plan de 5 ans, qui nous disent, bon, d'abord, c'est de créer un sens de communauté dans les gens qui nous entourent. Donc, c'est les visites à domicile, les invités à... Donc, de préparer les moyens humains pour qu'il y ait un sens de travail en commun, un sens de prise en charge par la communauté lui-même de ses problèmes. Et dès qu'on a ces structures en place, dès que ce système peut fonctionner, là on commence à reprendre des activités sociales et économiques, on commence à s'impliquer plus pour adresser les problèmes de la communauté. Mais il faut d'abord qu'il y ait une fondation de fonctionnement pour que ce n'est pas simplement l'individu qui serait noyé comme les autres parce qu'il n'arrive pas à traiter le problème, mais qu'il y aura un mécanisme qui commence à créer les ressources nécessaires à vraiment répondre à ces problèmes. Donc si on a un ami qui a des difficultés, on peut faire une visite à domicile, ça tombe dans le cadre de l'activité, de construire la communauté. Mais je crois que, dans ce sens, cette plan nous aide à trouver nos priorités et à voir dans quelle étape de cette évolution nous sommes pour voir où on devrait mieux mettre nos énergies. Je crois que c'est là aussi, ce que la Maison de justice nous donne, c'est vraiment les outils pour nous aider dans ces choix tous les jours pour avoir ces priorités. Donc, oui, il y aura certainement un moment où on s'implique de plus en plus dans le fonctionnement de toute la communauté, mais ça, au lieu de faire ça individuellement, ça serait l'évolution naturelle dès que les ressources sont en place, dès qu'il y a un mouvement entre les voisins et les voisines dans le village, là ça commence à mûrir et aller à des cercles de plus en plus importants d'impact sur la communauté. Ce que tu dis est encouragé par Shoghi Effendi, prendre contact avec les différentes associations, qui ont été maintes fois encouragé par Shoghi Effendi, de nous inscrire dans des clubs, dans des associations et donner ce discours. Et la Maison universelle de justice a créé ce qui deviendra un livret de vie, mais pour l'instant c'est un peu à l'état expérimental. C'est le ISJP, c'est un institut d'études pour la prospérité globale. Et cet institut d'études prend des jeunes, actuellement il n'y a pas beaucoup de place, il y a certains privilégiés qui font partie, et l'ensemble de cette étude est de nous apprendre comment transmettre. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans une réunion, on dit que voilà, le Christ est de retour, voilà. C'est pas ça le discours si tu veux. Il faut le prendre par l'autre oublié. Hein. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais ça fait partie des choses qui vont petit à petit se développer au cours des années qui viennent, mais qui depuis Shoghi Effendi a été très fortement encouragé. Je voulais juste rajouter que cet élément de développement de ressources au niveau local, au niveau de la société, je crois qu'il est vraiment très très important d'y penser. D'une part, pour acquérir une crédibilité, c'est-à-dire lorsque l'on va se présenter, par exemple dans le village où on habite et on voudrait travailler avec l'association des parents d'élèves. Si nous ne sommes pas très nombreux, qu'on y va comme individu, il faut penser aux autres qui se demandent toujours mais qu'est-ce qu'ils représentent exactement? On n'est que 2 Bahaïs dans un village et on vient dire que nous, en tant que Bahaïs, on aimerait faire quelque chose. Ça ne me paraît pas, c'est tout à fait mon interprétation personnelle, mais ça ne me paraît pas extrêmement crédible. Et par ailleurs, cette formation des ressources que nous faisons à travers l'Institut de formation, c'est aussi pour savoir, pour être soi-même suffisamment armé pour savoir qu'est-ce que nous apportons comme idées nouvelles, comme attitudes nouvelles, comme si je vais participer à une association, quelle qu'elle soit, pour entrer dans la même façon de penser, les mêmes règles, les mêmes conceptions que ce qu'il y a autour de moi, ça n'apportera pas un changement. Mais si, parce que je me suis approfondie et que je sais quelle est la perspective Baha'i, quels sont les éléments tout à fait nouveaux, novateurs, qui peuvent faire avancer la société, alors l'impact de notre action en tant que groupe ou communauté sera complètement différent. Donc je crois que là aussi il y a une question de priorité. Parfois nous sommes impatients parce qu'on voit bien autour de nous, il y a tellement de choses qui se passent, où on aurait envie aussi de nous impliquer. On a l'impression, mais c'est urgent de faire entendre la voix Baha'i, on a une autre manière de présenter les choses, pourquoi est-ce qu'on ne s'implique pas? La priorité, elle est d'abord que nous soyons formés, que nous soyons de plus en plus nombreux, que nous ayons des communautés
stable, solide, fiable, alors à ce moment-là, notre action aura un impact. Ce qui veut dire qu'il faut travailler les activités de base, surtout. C'est le message de la maison de justice, je crois, ça c'est très clair. Renforcer le communautaire. Déborah? Moi j'ai un souci dans le sens où je me dis que si on se dit en tant que Baha'i, parce que je suis Baha'i, alors je vais... Moi je vois ça plutôt parce que je suis humain et je suis soucieuse de l'amélioration du monde, j'aimerais partager avec vous, voilà, ça. Parce que si on arrive en tant que je suis Baha'i, donc ça peut, dans certains cas, mettre des barrières en disant ils sont différents. Mais si on dit je suis humain et parce que j'ai pris conscience de ça, j'aimerais partager avec vous autre chose, ça permet de laisser tomber ces voiles. Je ne sais pas si... C'est pas dans la façon de présenter les choses qu'il faut mettre en avant parce que je suis Baha'i. Voilà, Mais- ça me dérange. Oui, pas forcément. Ça dépend des situations. Là, il faut avoir aussi du discernement. Mais toi-même, en tant qu'humain, tu as pris conscience d'une certaine façon et tu as à l'esprit une certaine orientation, une certaine perspective parce que tu es Baha'i. Parce que c'est ce message qui te nourrit et qui te donne les voies à suivre, qui te donne les directions. C'est pas du tout de ne pas parler de ça, c'est le fait de développer ça. Et puis tu peux dire, je me suis inspirée par les écrits Baha'i, moi-même je suis Baha'i, tu vois. Je trouve ça, la confrontation est dure entre d'entrée directe, je suis Baha'i. Donc ça fait, ah, il est différent, elle est différente. Non, je suis Déborah. Est-ce que, Déborah, on ne peut pas présenter comme ça en disant je suis Déborah, je suis un être humain et je veux le bien de la société, de ma ville, de mon village, voilà. Et je suis conscient que les problèmes sont tellement complexes que je ne peux pas le faire seul. Je me base dans cette action avec la collaboration de toute une communauté qui est derrière moi. Et cette communauté s'inspire d'une source spirituelle. Et cette source spirituelle nous dit que tant qu'il n'y a pas un changement spirituel, ces problèmes ne vont pas se résoudre. Je crois qu'en trois phrases, tu peux amener et dire que justement je suis Baha'i, le message de Baha'u'llah n'est pas pour moi, c'est pour tout le monde, je ne suis pas différent de toi parce que Baha'u'llah est venu pour toi aussi. Ouais. Hein? Ouais. Et nous sommes exactement au même rang. Baha'u'llah est venu pour nous tous les deux, il nous a inspiré comment faire et si tu veux on peut s'inspirer de cette façon de faire. Ouais. Mais sans dire que je suis Baha'i, je suis différent de toi. Voilà. Oui, c'est plus que je porteur le message de Baha'u'llah qu'un message pour tout le monde, au lieu de faire cette séparation. Je crois qu'il y a aussi une autre voie possible, et ça c'est à travers sa vie professionnelle. Parce que chacun devient expert dans un certain domaine, et là aussi on peut être pionnier des approches Baha'i dans sa profession, et apporter un savoir-faire, et faire, dans le sens, enrichir la profession avec un apport Baha'i dans ce cadre-là. Et là, on arrive avec une dimension professionnelle qui donne aussi une crédibilité. Et c'est un autre cercle dans lequel on peut enseigner et développer une approche Baha'i et toucher le cœur des autres. Donc, je crois qu'il y a différentes voies. Le voie qui est directement dans la communauté à travers les activités de base, mais aussi le voie de sa vie de tous les jours, de sa vie professionnelle, où là aussi, c'est pas quelque chose qui est à part. Je suis Baha'i le week-end et dans la journée, je fais mon profession. Donc, c'est à chacun de dire, dans mon profession, qu'est-ce qu'il veut faire pour montrer un exemple Baha'i, appliquer les principes Baha'i dans sa profession, etc. Et pour les jeunes, on peut même choisir quelle est la profession dans laquelle tu pourrais avoir le plus d'impact, et du côté professionnel, et du côté Baha'i, et chercher cette voie-là pour être pour À ce sujet, je crois, Jean-Marie, vous voulez aussi intervenir. Oui, par rapport au message, c'est marqué que chaque croyant se tourne vers Abdu'l-Baha et puis il a un enseignement, exposé les enseignements dans tous les espaces sociaux. Donc là où j'habite, à 2 km, il y a une nouvelle université, Esther et moi, où on habite. C'est 2003, je crois. Avant, on avait juste une partie, les jeunes et les adultes qui pourraient faire 1 ou 2 ans d'université, après ils devraient partir. C'est toujours le cas. Tous les étudiants luxembourgeois doivent
faire des études aussi à l'extérieur. C'est l'échange pour se rendre compte, on n'est pas dans un petit espace. Et donc moi j'ai dit à l'université, il n'y avait pas de bail. Alors, de ma profession, on va dire, j'enseigne le luxembourgeois. Et donc là, déjà, il y a des collègues qui disent qu'il ne faut pas parler de la religion dans ton cours, il ne faut pas parler des choses privées. Alors ce qui reste, c'est où est-ce qu'on va faire les achats. Et là, on n'a pas besoin du luxembourgeois, parce que les caissières sont... Il y a beaucoup de caissières qui sont frontaliers, donc ils sont français, qui viennent de Thionville ou de Metz. Parce que c'est comme ça. Et donc, moi j'ai dit non, parce que justement, on apporte dans sa classe aussi ce qu'on croit. Nos croyances, voilà. Donc ça c'est un côté. Et puis j'ai eu un peu de temps pour dire, moi j'ai envie d'aller à l'université. Parce que je me suis dit, en tant que Baha'i, tout le temps on est en train d'apprendre. Et l'université près de chez nous, elle s'est donnée, c'est l'université des sciences humaines. Et un grand projet, c'est de voir comment le Luxembourg peut avoir un curriculum qui soit adapté à des enfants, à des jeunes, à des étudiants de l'université, qui prend en considération les différentes langues, parce que c'est un défi. Et moi je me suis dit, moi je vais essayer d'apporter la foi Baha'i là-dedans. Et donc j'ai pu faire ça a pris 2 ans, et donc c'est une thèse qui explore le processus d'apprentissage dans un livre étroit. Il y a 5 participants, et j'ai enregistré 5 sessions, j'ai fait des petites interviews, mais l'idée c'était pas de se concentrer sur une personne, ce qui se fait beaucoup dans la psychologie, mais c'est de dire non, aujourd'hui il faut regarder le groupe, comment le groupe apprend. Mais c'est ce qu'on fait maintenant dans les activités de base. Les exercices ne nous disent pas seulement étudier à la maison chacun pour soi, mais étudier en groupe. Faites les cercles. Alors j'ai fait ça. Et donc ça s'est bien passé, j'ai réussi ce master, voilà. Et donc les professeurs ont dit c'est intéressant parce qu'on n'a pas encore eu quelqu'un qui a fait un travail sur la foi Baha'i. Donc sur ce processus. Donc c'est pas l'étude de la religion, mais c'est l'étude comment on apprend. Et bien sûr j'ai mis beaucoup j'ai la moitié, c'est des appendixes, des ajouts sur Fundaek, sur quel est le concept de l'éducation en tant que Baha'i. Et bien sûr, dans ce travail-là, il faut se situer, il faut se dire d'où je viens, quelle est ma vision de la réalité et qu'est-ce que je veux faire. Et tout ça, j'utilise ce qui me parvient des écrits Baha'i, ma compréhension aussi. Et donc c'était vraiment pour moi une grande leçon et j'espère pouvoir l'utiliser et continuer à me concentrer un peu plus sur cet outil Baha'i qu'on appelle consultation, qui n'est pas beaucoup recherché, il n'y a pas d'études académiques, donc on ne peut pas venir dans une université et écouter la consultation Baha'i, c'est ça et ça et ça, ça ne marche pas, parce que le terme consultation il est utilisé dans d'autres contextes. Donc il faut un peu apprendre un langage académique aussi. Et puis c'est ça ce que j'ai fait. Donc si quelqu'un s'intéresse, j'ai laissé 2-3 copies et c'est aussi disponible. Merci. Merci. Par rapport à comment gérer nos actions, je vais rapporter une explication que m'a donnée un jeune qui revient de ESJP. Il m'expliquait que par exemple un groupe de très jeunes qui a beaucoup d'actions, de services, peut devenir à un moment un groupe tellement important qui devient connu dans la commune et qui a des articles dans les journaux qui parlent de lui, qui souhaitent l'utiliser. Donc c'est pour dire où on met nos forces, il y a une perspective dans les groupes très jeunes et bon, pour l'instant on est en train de les construire, on les cherche, on n'est pas toujours facilement en action avec eux, mais il y a une perspective qui va être que ça va grandir et que ça va être un élément de la société qui va être reconnu et utilisé. Donc c'est encourageant pour nous de voir l'évolution concrète de nos actions.
J'ai entendu hier soir notre ami qui vient de Zimbabwe nous dire que les activités étaient intégrées dans le curriculum des écoles maintenant en Zimbabwe. Petit à petit. D'autres commentaires? On peut passer à d'autres sujets si vous voulez. Vous avez d'autres... Oui, Michel? Comment dire? Bon, sur Nîmes, nous sommes deux, mais comme tu viens de le dire, on ne peut pas arriver et dire je suis bailli et tout. Donc l'interreligieux m'a sauvé parce que j'ai pu enfin dire que j'étais bailli et pendant 10 ans, donc j'ai été reconnue en tant que bailli, je parlais en tant que bailli, on a fait des soirées bailli, c'était très bien. Mais dans le contexte enseignant laïque en France, éducation nationale, c'est vrai que c'était difficile. Donc au moment de Voix de femmes pour la paix, j'ai organisé un jeu de pistes avec des équipes qui portaient une valeur. Donc chaque équipe avait une qualité qu'ils avaient choisie et ils ont passé des épreuves. Au Jardin de la Fontaine, je ne sais pas si vous connaissez Nîmes, enfin Nîmes c'est bâti sur cette colline, donc le Jardin de la Fontaine c'est une colline, c'est très joli. Et donc on a fait au Jardin de la Fontaine des étapes physiques, des épreuves physiques, mais chaque équipe devait vivre ces épreuves physiques avec une qualité. Conclusion, tout ça pour vous dire que France 3 est venue la télévision. Et ils m'ont demandé, alors c'est vrai que ça a brassé beaucoup de gens d'associations et tout le monde, l'UNICEF, tout le monde a parlé, hein. Moi j'ai rien dit de la baille, des fois même. Et ils m'ont demandé pourquoi l'origine de ça. Ils ont dit, mais on n'a jamais vu des jeux sportifs, un jeu de piste basé sur des qualités spirituelles. J'ai dit que je trouvais qu'il fallait, j'ai pas parlé de la compagnie, parce que je suis quand même dans l'éducation nationale, et je me serais barré la route tout seul, quoi. Et voilà. Par contre, l'UNICEF, tous les grands trucs, ils ont eu la parole, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile de mener sa vie tout seul. Comment dire, je montre personne derrière moi. Et souvent, même dans l'interreligieux, ils disent, ah ça c'est Michel. Au lieu de dire, c'est la foi baillie, mais je ne peux pas la porter, la foi baillie sur moi. Mais quand il y a quelque chose qui les frappe un peu, qui les choque, qui les... Ah ça c'est Michel, et voilà. Et voilà, c'est un peu faux. Mais pour moi, dans ma tête, je me dis, brasse, il suffira qu'il en arrive un, et d'un seul coup, ouf, il va faire... Parce que c'est vrai, souvent on s'habitue à quelqu'un, mais après quelqu'un d'autre le dit autrement, parle autrement, vit autrement, et on l'écoute. Voilà. Mais je pense que quand quelqu'un d'autre viendra à Nîmes, voilà. Les gens me disent, ah c'est ça, mais je ne veux pas, voilà. Si vous venez sur Nîmes, ne gênez pas. Le premier qui arrive, il mange tout. Merci Michel. Simine, et après c'est François, c'est Moi, c'est juste une réflexion concernant les priorités. En fait, je pense qu'en tant qu'humain, c'est tout à fait normal qu'un membre de la famille ou une amie qui a besoin d'aide, on fait ce qu'on peut pour lui. Mais là où ça devient plus compliqué, peut-être le plus problématique, et là où le choix c'est quand on s'engage dans les associations à but social. Là, effectivement, ça prend toute notre énergie, alors on n'a plus ni le temps ni l'énergie de faire autre chose. Et c'est là, je pense, qu'on doit être plus prudent. Ça me fait penser à une fille de mon amie. Elle est très engagée, elle a 17 ans, elle s'est très engagée dans l'association, une association qui envoie les jeunes en Afrique pendant l'été, les 2 mois ou 1 mois. Et en parlant avec elle, c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit, des gens qui font ça, il y en a beaucoup. Tous les enfants qui veulent faire quelque chose, ils vont dans ce sens. Mais les Bahaïs ont plus besoin. Nous sommes très nombreux pour pouvoir nous disperser que faire de ce genre d'activité, même s'ils sont très bien. Ça vous apporte beaucoup et ça apporte beaucoup aux Africains. Mais le problème, c'est que nous sommes très peu pour pouvoir nous disperser. Ce serait mieux si elle pouvait plus s'engager dans la foi, mettre toute son énergie en été, tout ce qu'elle fait en été là-bas, faire ici dans les communautés ou ailleurs dans les communautés bahaïs. Parce qu'en dehors de la foi, il y a beaucoup de gens, mais nous, on est très peu nombreux. Je peux réagir sur ce que Michel a dit. Parce que moi, je travaille à la Croix-Rouge, mais comme dans l'éducation nationale, peut-être au premier abord, la religion doit être neutre. Donc, on doit respecter toutes les différences. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus et puis finalement je me suis dit,
c'est une fausse interprétation parfois de la neutralité. Pour moi, la neutralité, c'est pas dire qui on est, ce qu'on fait, c'est que notre action doit être neutre et servir tout le monde. Donc, déjà, ça, c'est un élément de clarification sur pouvoir être qui on est dans une action et que l'action soit ouverte, mais on est qui on est. Et donc, j'ai commencé à dire dans la Croix-Rouge, alors du coup, c'était tout ou rien, donc j'ai dit tout, je dis à tout le monde que j'étais bahaï. Et ce qui était intéressant quand j'étais en Afrique, je trouve que très souvent l'esprit religieux est plus présent dans la vie quotidienne des gens. Ce qui fait que c'est quelque part plus facile. Et pour beaucoup de gens, être croyant, n'importe quelle religion, c'est mieux que pas être croyant du tout. Donc on est plus accepté en ayant une croyance différente des uns des autres que de ne pas en avoir du tout. Donc ça, c'est aussi important. Alors qu'en Europe, les croyances sont vues d'une manière plus personnelle et privée. Et quand on l'annonce, c'est perçu parce que les gens ont peur. Il y a des peurs derrière. Et je crois que c'est ça qu'en tant que Baha'i, non seulement les gens ont peur de parler religion, mais cette peur, en fait, elle devient sur nous. Nous-mêmes, nous devenons ce que nous avons peur de dire. Et donc, quand je suis revenue d'Afrique, je me suis dit, comment je vais faire pour être moi-même et pour être bien dans ma peau, sans avoir à cacher qui je suis. Et donc, je l'ai dit, et en fait, ça a créé beaucoup plus d'intérêt que de peur, et en fait, beaucoup plus de respect, de pouvoir assumer qui on est et comment on vit, que le contraire. Et ça a commencé avec le jeûne. Non, je jeûne. Pourquoi tu jeûnes? Parce que je suis Baha'i. Ah, c'est quoi? Voilà. Ensuite, dans les réunions, on va faire la consultation. Mais pourquoi tu parles comme ça? Parce que le principe de consultation est dans la foi Baha'i. Et puis c'est tous les jours. Et en fait, maintenant, tout le monde commence, dans mon environnement professionnel, à prendre conscience que certaines choses que je fais, c'est peut-être parce que je suis Françoise, mais parce que Françoise est Baha'i. Et pour moi, c'était une grande réflexion de savoir que, par exemple, les collègues musulmans assument beaucoup mieux d'être musulmans, d'aller à leur prière 5 fois par jour, de quitter une réunion pour aller à une prière. Et donc, pourquoi pas les autres religions aussi. Donc je pense qu'ici, pour moi, ce serait assez intéressant de réfléchir. Dans beaucoup de rencontres auxquelles j'ai assisté, on parle toujours, oui, mais... et peut-être projetons notre propre peur d'annoncer qui on est, et peut-être devrait-on travailler davantage sur soi pour pouvoir le dire. Et quand on a vu cette semaine les enseignements d'Abdu'l-Baha, je trouve que c'est vraiment... je me sens toute petite quand je vois tout ça, parce que finalement, il disait partout. Et par exemple, dans les causeries d'Abdu'l-Baha à Paris, il y a beaucoup d'enseignements qu'il a fait à des chrétiens, notamment, qui c'est très très bien dit. Donc en fait, c'est la manière dont on dit les choses. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, par rapport à ça. Laïcité et tout ça, tout ce que ça implique aussi à l'école, c'est bien sûr un petit peu spécifique à la France. Juste pour dire que par exemple en Australie, c'est tout à fait différent. Là, c'est dans la loi que si dans une école publique, il y a des enfants de certaines religions, ils ont le droit de donner les cours à cette école. Ce qui fait que aussi le Baha'i, Sonia est impliquée là-dedans, ils donnent des cours au lycée, au collège, etc. C'est une demi-heure par semaine et les élèves de l'école peuvent inscrire, ou bien leurs parents peuvent inscrire leurs enfants pour certains cours. Et ça marche très bien. Il y a beaucoup de demandes justement au Baha'i de fournir
des enseignants de la cour. L'histoire me racontait qu'une fois, à un collège, parce que bien sûr, il y a des groupes chrétiens, etc., qui font ça aussi. Et dans les cours Baha'i, en fait, il y a beaucoup d'enfants non Baha'i qui sont inscrits. Et ça arrivait à un collège que le dernier élève Baha'i quittait le collège. Et là, il y a des groupes chrétiens qui ont dit, mais écoute, maintenant le Baha'i, out. Et pendant la réunion, un père a dit, ah, mais pas du tout, mon fils l'est Baha'i. Le père n'était pas Baha'i du tout. Il a dit, ah, mon fils est Baha'i, je veux que ça reste. Et il y avait d'autres parents qui adhéraient à ça, et ils disaient, ah non, on veut bien que notre enfant continue le cours Baha'i. Mais pour voir un peu un esprit d'ouverture qui est complètement différent. Et ça viendra petit à petit. Et puis je crois que la France est particulière dans ce cas-là. Bon, dans quelques années, j'ai enseigné la diplomatie environnementale à l'Université de Genève, on a des étudiants de tous les pays. Je donne l'exemple des Baha'i pour les questions de religion en diplomatie comme un exemple de cas. J'ai eu une seule étudiante en 4 ans qui a protesté qu'il ne faisait pas de place ici pour toutes les religions, c'était le français. Tous les autres trouvaient que c'était tout à fait normal de parler de ça, mais le français, qu'est-ce que la religion fait dans un cours en diplomatie? Il n'y a pas de place ici. Donc je crois qu'il faut se rendre compte qu'il y a un problème particulier en France vis-à-vis son histoire et les réactions, et donc il faut trouver les moyens plus appropriés de détourner ces peurs et ces réactions, et trouver des moyens de pouvoir parler ouvertement de Baha'u'llah, comme on a dit dans l'activité de base, comme avoir une conversation profonde avec quelqu'un à travers ces particularités qui sont les plus problèmes en France. C'est juste un petit mot pour Bilo. Le discours qu'a fait, je crois, en 2009, Sarkozy sur la laïcité positive n'est pas très loin de notre vision de la religion. Hein, c'est assez proche pour dire que les choses avancent. Dans les années 90, je m'occupais de droit éthique de la santé à Lyon, à l'université, donc je faisais de l'éthique médicale. Et les médecins étant un peu plus en avance que les industriels et les business, une école de business de Lyon nous a invités, et mon association de la fac m'a désigné pour aller leur parler de l'éthique médicale. Je parle de l'éthique médicale, et en parlant d'éthique médicale, j'ai laissé une place aux religions, et j'avais parlé des religions, et j'avais inclus Baha'i, et quelqu'un dit c'est quoi Baha'i? J'ai dit en 3 mots. 3 mots. Quelques temps après, je reçois une lettre en disant que les étudiants ont été intéressés par la foi Baha'i. Est-ce que vous voulez venir parler de la foi Baha'i? Il y avait 150 étudiants. Je suis venu avec des livres sur la foi, des documents, des pamphlets. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, je parlais de la foi. Ils m'ont posé des questions, ils ont emmené leurs documents. Donc je crois que même cette laïcité en France, s'il y a des fanatiques, il y a des gens qui sont beaucoup plus raisonnables. Hein. Donc je crois qu'il faut faire attention de ne pas provoquer, de ne pas être hors la loi, mais il faut aussi savoir que ce que peuvent penser certains Français n'est pas l'opinion générale de tout le monde. Les choses changent partout. Oui. Il y avait Fernand, Déborah aussi, je crois. D'abord Déborah, puis Fernand, puis Jean-Marie, et puis... Moi, j'avais juste une petite remarque par rapport aux priorités. Vous parliez tout à l'heure de priorités où et quand parler des choses. Et je pense que chacun pour soi, au stade de nos vies différentes, on a la chance, comment dire pour bien dire, on a la chance de pouvoir mettre nos priorités. Par exemple, en tant que jeune parent avec des jeunes enfants, on peut donner notre priorité ce moment-là à offrir des classes d'enfants. Plus tard, si on a encore d'autres les enfants grandissent, ce sera un groupe de pré-jeunes qu'on pourra offrir. À côté de ça, on pourra offrir aussi l'activité des livrets. Donc je veux dire, on peut vraiment, chacun d'entre nous, à nos âges respectifs, pas se donner des objectifs beaucoup trop hauts. On se dit, mais comment est-ce que, par exemple, je prends l'exemple de ma maman qui est plus âgée que moi, se dire, tiens, je vais commencer une classe d'enfants, c'est pour elle beaucoup plus difficile. Comment trouver les enfants? Où est-ce que je vais les trouver pour avoir les discussions avec les parents et tout? Donc, je pense que chacun d'entre nous a vraiment la possibilité, dans nos vies actuelles, au stade où on est, autour de nos amis, à développer une activité spéciale à ça, spécifique à ça. Donc, c'était juste une remarque que je voulais
Merci, Déborah Fernand. Juste, je vais donner une précision, pas un point de vue, juste une précision d'ordre juridique. Moi, il se trouve que je suis dans la fonction publique, j'ai des responsabilités dans la fonction publique en France. J'ai étudié donc le droit administratif, le droit de la fonction publique. Donc, juste donner de l'information là-dessus, il ne s'agit pas de dire voilà ce que je pense, bien que ce soit clair. En France, il y a un principe de séparation de l'Église et de l'État. Et donc, l'État est dans un principe de neutralité. Ça veut dire neutralité vis-à-vis de la population. C'est-à-dire que toute personne qui est ensuite dans une situation de représenter l'État, un fonctionnaire, c'est peut-être un fonctionnaire d'État, c'est peut-être un fonctionnaire des collectivités locales, peut-être un fonctionnaire hospitalier, le fonctionnaire est également dans une obligation de neutralité vis-à-vis des personnes dont il a la charge, qui peuvent être des usagers, qui peuvent être des élèves dans une école, qui peuvent être des subordonnés, lorsque l'on est par exemple un directeur, qui peuvent être des patients, quand on est un médecin, un infirmière, etc. On est dans une situation où on représente l'État vis-à-vis de personnes qui peuvent être dépendantes vis-à-vis de cette fonction-là. Et donc, dans cette relation-là, il y a cette obligation de neutralité. Et le non-respect de cette obligation-là peut être sanctionné. C'est-à-dire qu'il existe des sanctions disciplinaires pour une personne qui mettrait volontairement en avant, par exemple, sa religion ou ses opinions politiques, etc. Voilà, ça c'est le rappel juste du cadre. Après, bien évidemment, chacun agit selon sa conscience, sachant aussi qu'il y a une exception, c'est pour les enseignants. Les personnes qui sont en situation d'enseigner, ou Farhan disait tu vas donner des cours, des choses comme ça, l'enseignant, qui pourtant est fonctionnaire, dispose, lui, d'une liberté beaucoup plus grande de donner ses opinions. Et toute autre personne en situation de fonction publique a cette obligation-là. Merci beaucoup, c'est très utile. Il n'y avait pas déjà un mois bon, je voulais répondre en sens de ce que dit Fernand et Michel. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution qu'a eu la communauté, une action comme Michel, elle aurait peut-être pu inviter des amis qui ne sont pas de Nîmes, mais qui auraient pu parler de la foi, et dire aux journalistes, vous ne m'interrogez pas moi, mais une autre personne qui a la même source que moi pour construire ses activités, mais moi je ne peux pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu plus l'habitude de fonctionner les uns avec les autres, d'avoir recours à la personne qui a la compétence ou la neutralité, et qu'une action comme avait monté Michel, si tu ne voulais pas passer la télé, aujourd'hui, ça aurait été une solution. Madame, s'il vous plaît. Oui, c'est pour l'interreligieux donc à Lausanne, et dans le canton de Vaud-Lausanne et le chef-lieu, l'interreligieux se développe particulièrement bien. Si bien que dans les lycées, les hautes écoles, il y a des aumôneries. Et il y a aussi l'enseignement de l'histoire des religions, aux sciences des religions. Et les aumôniers, depuis quelques années, développent l'interreligieux, c'est-à-dire qu'ils invitent les lycéens ou les étudiants de l'université ou des hautes écoles à connaître les autres religions. Et donc, ils demandent aux différentes communautés religieuses de les recevoir en leur sein, donc chez eux. Et depuis quelques années, chaque année, les aumôniers viennent avec des lycéens, des étudiants, dans la communauté Baha'i. Et on les a reçus au mois de janvier. Fafar peut en parler un peu. Et cette année, il y a eu au moins une trentaine d'étudiants avec plusieurs aumôniers. Et même 2 mamans ont voulu accompagner leurs filles et savoir qu'est-ce que c'est la religion Baha'i. Et aussi dans l'interreligieux, là c'est Arthur qui pourra dire un mot, le Parti des Verts. Il y a un groupe qui s'est constitué au sein du Parti des Verts sur l'interreligieux et je ne sais plus si c'était en novembre ou décembre que tu es venu. Et ils ont invité les Baha'i. C'est quoi une religion qui ne parle pas de politique? Donc le parti politique lui demandait aux Baha'i d'expliquer pourquoi il ne faisait pas de politique. Donc je suis allé avec le secrétaire de l'Assemblée nationale pour expliquer les principes Baha'i sur la politique partisane, mais aussi l'action Baha'i pour l'environnement et les questions
qui intéressait les Verts. Et à la fin, ils ont dit, bon, on est tous d'accord, on partage les mêmes valeurs, c'est très intéressant de voir que vous êtes de votre côté et vous allez de l'autre côté. Donc, c'était une très bonne entente qui s'est formée entre un parti politique et l'approche pas. Et donc, il y a une ouverture qui se développe de plus en plus, dans certains cadres, et il faut en profiter de ces possibilités. Les aumôniers donc, sont des chrétiens. Moi, j'ai découvert ça, c'est-à-dire qu'il y a un aumônier qui est copte, une aumônière qui est libanaise, mais maronite. Et en fait, c'est au sein des écoles du canton de Vaud qui est un canton d'église réformée. Parce que chaque canton a catholique, protestant, réformé. Et là, ils sont de divers, appartenances chrétiennes, mais de diverses églises chrétiennes. Fafard, je ne sais pas, tu peux dire aussi de l'interreligieux avec l'Arzillier ou avec les écoles. Oui, c'est un exemple d'activité parallèle à nos activités de base. C'est un exemple peut-être à réfléchir, à voir dans quelle mesure on peut appliquer ailleurs. En tout cas, dans la région lausannoise, la communauté bahaï s'est impliquée dans cette recherche de collaboration entre les différentes communautés religieuses depuis une quinzaine d'années maintenant. Et lorsque cette possibilité s'est présentée, par une initiative d'un individu, d'une personne qui a voulu contribuer à ce rapprochement en mettant à disposition une maison. Et il a fait appel à l'église réformée, qui est l'église principale, si vous voulez, la communauté principale dans la région du canton de Vaud, en leur disant, voilà, j'aimerais mettre cette maison à disposition pour qu'il serve d'un centre de contact et de collaboration et de rapprochement et d'amélioration des connaissances des différentes communautés religieuses les uns par rapport aux autres. Et grâce à cette initiative individuelle, alors, cette idée de collaboration interreligieuse a commencé dans le canton de Vaud et on a eu la possibilité, la chance de pouvoir participer dès le démarrage de cette activité, c'est-à-dire la communauté bahaï par l'intermédiaire de certaines personnes qui étaient en relation avec ces initiateurs réformés, qui étaient un pasteur qui s'appelait Keshaftier. Et grâce à cette relation, donc, on a été invité à venir participer dans la constitution de cette association interreligieuse. Et dès le départ, grâce à cette implication, donc, les Bahaïs ont été très actifs, ont participé vraiment à l'organisation de cette association, à la mise en place des structures et en collaborant donc dans les activités régulièrement, on a réussi à donner une véritable, comment dirais-je, visibilité, une grande visibilité à la communauté bahaï dans notre région, de façon à ce que maintenant c'est devenu un centre de référence pour parler de religion. Donc ça s'appelle l'association de l'Arzillier, et cette association de l'Arzillier maintenant est reconnue et soutenue aussi par les autorités locales, les autorités cantonales et locales. Et lorsque ces dernières années, il y avait une révision de la constitution du canton de Vaud, eh bien, c'est à l'association qui a été fait appel de façon à apporter sa contribution dans la révision de la constitution, c'est-à-dire intégrer dans cette constitution maintenant cette notion de prise en compte des communautés religieuses qui vivent dans le canton. Et grâce donc à cette participation, à cette consultation, l'Arzillier a pu apporter des contributions pour qu'on intègre en fait dans cette constitution des droits et des devoirs, des communautés religieuses
dans la vie sociale et dans la vie politique du canton. Tout ça, je ne veux pas aller trop dans les détails parce que il y a énormément de choses à dire, mais c'est pour dire que si nous n'avions pas été présents et actifs dans cette association depuis une dizaine d'années, ce que vient de dire Carmen ne serait peut-être pas réalisé, ou en tout cas pas dans cet espace de temps. C'est-à-dire l'intérêt de plus en plus grand de divers milieux, en particulier du milieu de l'éducation, c'est-à-dire du milieu des écoles, des universités, des hautes études, pour la foi Baha'i. Pourquoi? Parce que la foi Baha'i est représentée et respectée dans cette activité interreligieuse, et grâce à cette visibilité, donc ces institutions viennent régulièrement visiter notre communauté pour qu'on puisse apporter la connaissance et l'information sur la foi Baha'i à leurs étudiants. Merci beaucoup. Je crois qu'en France en particulier, c'est souvent ceux qui sont croyants qui sont les plus ouverts à écouter et à partager, travailler avec les Baha'i. Je sais que j'ai eu la possibilité, il y a quelques années, il y avait Pax Christi qui a organisé une sorte de série de séminaires sur l'écologie et spiritualité. Et m'avait invité de les aider à planifier cette activité. Et donc on fait toute une série de colloques à Canada de Strasbourg, là-dessus, avec toutes les religions, et les athées, les francs-maçons, les animistes, donc ils peuvent chercher la spiritualité. Par la suite, j'étais invité par Pax Christi de servir sur un groupe de travail pour développer pour les évêques de France une déclaration sur l'environnement. Donc en tant que Baha'i, je servais dans un groupe de travail de l'Église catholique pour les aider à mettre en mots quelque chose pour donner aux évêques. J'étais invité à l'Institut catholique de Paris, présider dans un groupe de travail aussi sur l'écologie et comment intégrer ces idées dans leurs activités. Donc je crois que, surtout dans le cadre français, peut-être il y a, on peut dire, les athées, les séculistes qui sont les plus résistantes, mais il y a d'autres voies qu'on peut utiliser, et c'est parfois même à travers l'Église, on partage beaucoup de choses en commun, et ça peut aussi être une voie d'avancer dans une intégration, dans une acceptation des Baha'i dans une communauté qui peut ouvrir d'autres portes pour l'activité de base, etc. Je peux dire que depuis un certain temps, j'étais en contact avec les amis de Lausanne et j'ai vu évoluer avec beaucoup d'admiration le travail qui a été fait à Lausanne, notamment par Madjan et Fafa. Mais quand tu dis que c'est une activité parallèle, c'est peut-être parallèle parce que ça existait avant, les activités de base, mais à mon avis, c'est tout à fait